Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Aujourd'hui, on parle de Flashpoint, un comics très important de l'univers de DC. On va parler des événements qui ont lieu notamment durant le comics Flashpoint, que voici. Donc si vous ne l'avez pas lu, ce comics et que vous souhaitez le lire, je vous propose de quitter cette vidéo qui ne sera donc pas pour vous parce que vous allez vous faire spoiler. Et puis ce comics, c'est donc l'occasion pour nous de parler aussi également de l'univers DC au cinéma et de ce que pourrait ou non introduire le film Flashpoint prévu dans les années à venir. Lorsque le comics Flashpoint a été annoncé, il devait permettre de lancer une nouvelle ère des comics DC et c'est ce qu'il a fait avec les New 52. C'est à la base une mini-série de 5 numéros principaux et des annexes parus en 2011 aux États-Unis et écrits par Geoff Johns. Flash, Barry Allen, est au cœur de l'histoire. Alors qu'il est en prise avec son ennemi Reverse Flash, il se réveille dans un monde totalement chamboulé. Il est intéressant de voir les changements que Geoff Johns a introduits dans cet univers par rapport à ce que nous connaissons, surtout que, pour le coup, certains sont vraiment bien trouvés. L'un des premiers chocs pour Barry, et nous, lecteurs, concerne sa mère, qui, vous le savez sûrement, est morte dans les comics seulement depuis 2009. En sortant du commissariat, il tombe sur elle, bien vivante. Un moment, vous vous en doutez, intense pour notre héros. En réalité, c'est d'ailleurs en voulant la sauver en remontant le temps qu'il a changé toute la timeline. Autre différence de taille, Barry semble ici avoir perdu sa super vitesse, et pour cause, dans cette réalité, il n'est jamais devenu Flash, l'homme le plus rapide du monde. Il va d'ailleurs tout mettre en œuvre pour retrouver ses pouvoirs en recréant avec Batman, dont nous allons parler tout de suite, l'accident qu'il lui avait donné. De plus, les souvenirs de la réalité qu'il connaît semblent s'estomper peu à peu. Mais l'un des points les plus marquants du comics concerne l'univers du Chevalier Noir, puisque dans cette version, ce n'est pas Thomas et Martha Wayne qui sont assassinés dans une ruelle de Gotham, mais leur fils Bruce. Et ce changement entraîne lui-même de grandes conséquences, puisque Thomas Wayne devient le Batman, un justicier encore plus sombre et violent que l'original. Quant à son épouse, Martha, elle sombre dans la folie suite au chagrin et devient le Joker. Et vous vous en doutez, les deux vont bien sûr se confronter dans les annexes restées mémorables. Harvey Dent, lui par exemple, n'est jamais devenu double face et est même devenu juge. Vous l'aurez compris, tous les héros et les personnages de l'univers de DC sont en fait différents. Cyborg, lui, est le plus grand héros des USA. Quant à Superman, il n'existe pas. En effet, le vaisseau du jeune Kal-El ne s'est pas craché dans la paisible campagne de Smallville, mais à Metropolis. Il est alors récupéré par l'armée qui l'enferme dans une cellule souterraine. Privé des rayons du soleil qui lui donnent sa force, il n'a donc jamais eu connaissance de tout son potentiel. En le délivrant, d'ailleurs, Cyborg, Batman et Flash découvrent un homme rachitique qui n'a aucune confiance en lui. Mais une fois dehors, le prisonnier, acculé par les militaires, va révéler toute sa puissance. On retrouve aussi du lourd du côté de Wonder Woman, qui est ici la reine des Amazones. Elle a eu une relation avec Aquaman et a tué son épouse Mera. Elle a notamment massacré la population de Londres pour y établir son nouveau royaume. Aquaman, lui de son côté, a noyé une partie de l'Europe sous les eaux et cherche à venger la mort de son épouse. Ces deux-là sont donc engagés dans une guerre implacable qui menace le monde entier. Du changement aussi du côté de Captain Marvel, Shazam, devenu ici en hommage à ses débuts Captain Thunder, Exit Billy Batson, ici ce sont 6 enfants qui forment le héros en prononçant la formule magique. En plus de Barry qui n'est pas devenu Flash dans cette réalité, on peut citer Hal Jordan par exemple, qui n'a jamais été Green Lantern puisque la navette d'Amin Sour ne s'est jamais crashée sur Terre. Et de fait, la Justice League n'a non plus jamais existé. Et pour certains vilains, c'est tout autre chose, comme Leonard Snart, alias Captain Cold, qui est ici le plus grand héros de Central City, la ville chérie de Flash. Rien que ça. Deathstroke, lui, n'est plus un mercenaire, mais un pirate des mers. Vous me direz, il ne perd pas beaucoup au change. Puis Barry va donc décider de restaurer la timeline, et donc de laisser mourir sa mère à nouveau. Mais à ce retour, tout n'est pas pour autant revenu totalement à la normale. C'est ainsi qu'est introduit le relaunch des New 52. Toutes les séries sont alors reparties au numéro 1 jusqu'à mai 2016, où a été lancé, vous le savez, DC Rebirth, nouveau relaunch sur lequel Flashpoint a encore des effets. La mini-série a également été adaptée dans la saison 3 de la série The Flash de la chaîne CW, avec des différences, mais là aussi, Barry décide de sauver sa mère. Reste maintenant à savoir quel pan de cet événement DC Comics et la Warner décideront d'adapter et quelles conséquences cela aura sur leur univers ciné. Il est fort probable que Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan, qui jouaient Martha et Thomas Wayne dans la scène d'introduction de Batman v Superman, reprennent leur rôle pour ce film.
On peut aussi s'interroger sur les raisons de proposer un Flashpoint aussitôt, même si je le répète, pour l'heure, on ne sait pas quels sont les plans de la Warner à ce sujet. Certains parlent déjà par exemple d'un changement pour Batman qui serait donc remplacé par son père Thomas, le tout appuyé par de fausses rumeurs d'abandon du rôle par Ben Affleck tous les 3 jours. Si ce sera peut-être le cas pour le film Flashpoint, il y a selon moi peu de chances que Thomas Wayne devienne le nouveau Chevalier Noir du DCEU à long terme. En gros, le film n'aura pas forcément d'incidence, ou du moins pas d'aussi énorme que le comics sur la suite de l'univers ciné partagé de DC Comics. Certaines théories pourtant sont déjà très avancées, comme celle d'un changement de Joker après la prestation mitigée de Jared Leto dans Suicide Squad, ou encore la question de Robin, intéressante, et d'un retour d'un Jason Todd que l'on comprend mort dans BVS. Mais il faudra attendre encore quelques mois pour en savoir plus sur ce film, qui n'a toujours pas de réalisateur déjà, et qui devrait sortir en 2020. Et qui, quoi qu'il en soit, sera un gros événement, car il s'agira aussi tout de même du premier long métrage consacré à Flash au cinéma. Et j'ouvre le débat dans les commentaires au sujet de Flashpoint, au sujet de l'univers ciné de DC. Dites-moi ce que vous en pensez de ces théories et des différentes informations qu'on a autour du film. Merci à tous et tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens en description. N'hésitez pas à m'y rejoindre. On se donne rendez-vous mercredi pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Les comics sont une fête. Ciao!